Bonjour à tous. Devenir entrepreneur au terme d'une longue carrière passée exclusivement à être salarié, c'est un des angles que peut revêtir l'entrepreneuriat. Et cet angle, eh bien, il est représenté aujourd'hui par celle que nous allons rejoindre immédiatement à Londres, Muriel Girard-Perrichon. Bonjour Muriel. Bonjour Eric. On va commencer par parler de ce qui est derrière moi, Londres. La ville de Londres, c'est une ville dans laquelle vous vivez depuis 18 ans. Ah, Racontez-moi pourquoi Londres et racontez-moi également de quelle manière Londres a joué sur votre vie professionnelle et récemment sur l'entrepreneur que vous êtes devenu. alors Londres, au départ, est arrivé de manière tout à fait classique, c'est-à-dire que j'ai suivi mon mari qui a été muté à Londres. Nous étions partis comme expatriés, donc pour 3 ans, puis ensuite renouvelés 2 ans pour 5 ans. Et ensuite, ça fait 20 ans que nous sommes là. Alors au départ, effectivement, c'est un choix de vie ensemble, hein, de famille, on va dire. La famille était assez peu constituée. J'avais juste une petite fille à l'époque. Et donc, on a décidé effectivement d'un commun accord, moi de laisser mon travail en France qui était, un super job, et puis, ben, de repartir à zéro quasiment ici, avec une nouvelle vie, avec un enfant en bas âge et un deuxième qui est arrivé également, à ce moment-là. Donc beaucoup de changements, à cette époque. Alors Londres au départ pour moi, c'était un choix, parmi tant d'autres. J'avais pas une attraction particulière pour cette ville et je dois même dire que, en arrivant, alors je ne sais pas si c'est le fait, d'être enceinte, d'avoir un gros changement de vie de famille, j'ai pas franchement accroché au départ. J'ai eu 3 années, un peu difficiles, j'avoue, alors que je m'y attendais pas du tout, parce que, cette ville, qui est une ville superbe, hein, hem, en fait, on a l'impression que c'est pas loin de la France, que tout va être pratiquement identique et en fait, rien n'est pareil, mais absolument rien. Donc il y a effectivement un temps d'adaptation qui est nécessaire quand on veut vraiment s'installer, quand on veut vraiment, faire sa vie dans cette ville et surtout ne pas se dire que, bon voilà, ça fonctionne de cette manière-là et ça va fonctionner de la même manière ici. Non. Donc il y a un temps d'adaptation, c'est clair, en tous les cas pour moi, parce que tout est différent. Voilà. Heu, d'une manière pratique, d'une manière, intellectuelle, d'une manière culturelle, enfin tout est complètement différent. Alors, Muriel, sur le plan professionnel, strictement professionnel, de quelle manière Londres a-t-il pesé sur la vie que vous avez eue? On va en parler abondamment durant toute cette émission. En gros, ça veut dire, est-ce que vous pensez que vous auriez eu une vie professionnelle identique ailleurs qu'à Londres? Non, j'aurais pas eu la même, non, j'aurais pas eu la même carrière. En fait, Londres est arrivé dans ma carrière à un moment où moi j'étais, directeur général d'une agence de design à Paris, agence de design que j'avais, cofondée, donc à l'époque. Ce qui veut dire que quand j'ai quitté la France, j'ai quitté, quelque chose, au niveau professionnel qui était très, très important pour moi. Heu et en fait, quand je suis arrivée à Londres, oui, j'ai professionnellement, j'étais en attente de quelque chose, on va dire. Heu et en fait, le fait d'être ici a, je dirais, provoqué le sentiment d'entrepreneuriat, en fait. De me dire que, quand j'étais en France, j'ai suivi un parcours,
on va dire entre guillemets traditionnel. J'ai fait des études, j'ai trouvé du travail tout de suite, j'ai fait du marketing, j'ai fait du design, les opportunités se sont présentées, tout s'est enchaîné très bien. On va en parler de tout ça, Muriel. Et arrivé ici, ben voilà, c'est le changement, c'est voilà, si je veux faire quelque chose, en gros, il faut que je le fasse par moi-même et que j'entreprenne, que je prenne en main ma vie professionnelle, entre guillemets, vraiment par moi-même. C'est ça le déclencheur, je pense. Alors, Muriel, je vais rebondir justement sur tout ce que vous nous racontiez. Il y a une cohérence au début de votre carrière et cette cohérence, elle s'estompe au fur et à mesure, au fil des ans. Vous faites une école de commerce, le M Lyon, qui d'ailleurs à l'époque devait s'appeler Subdeco Lyon, non? Absolument, Subdeco Voilà. Lyon, et j'ai fini, enfin j'ai fait Sciences Po et Sciences Éco avant, et j'ai fini en fait à Subdeco Lyon en faisant le MBA de Subdeco Lyon. Donc c'est vrai que c'était facile. Après, pour trouver du travail, à cette époque-là, c'était facile. Alors, on reste justement dans la cohérence de votre début de carrière qui Ouais. fait suite aux études que vous avez faites, des études Mhm. très complètes et Ouais. assez diverses finalement, parce qu'entre Sciences Po et une école de commerce, on apprend beaucoup, beaucoup de choses, mine de Beaucoup, rien. oui. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. votre début de carrière, donc, il se fait beaucoup, beaucoup dans le produit, le marketing. Si vous pouvez nous raconter ça, et puis après, on va essayer, en vous écoutant, de savoir quelle a été la petite graine qui a fait de vous, un jour, au fur et à mesure, probablement une entrepreneuse. Mais pour l'instant, on revient sur votre carrière, car vous l'avez dit, vous l'avez suggéré tout à l'heure, vous avez eu une très belle carrière en tant que salarié, Muriel. Oui, 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 tout à fait. Je ne m'en plains pas, effectivement. Alors, oui, à la fin de mes études, bon, à l'époque, encore une fois, c'était relativement facile de trouver du travail. C'était même tellement facile qu'il y avait les entreprises qui venaient vous chercher directement à la sortie de l'école. Donc, c'était beaucoup plus simple. Alors, oui, j'ai un fil conducteur, mais à chaque fois avec des petits trucs un peu différents, des petits switches un peu curieux en tous les cas pour l'époque, puisque j'ai commencé ma carrière par un contrat à durée déterminée, ce qui était Oui, rarissime à l'époque. c'est vrai. Tout le monde m'a regardé en me disant mais enfin, c'est ridicule, pourquoi tu... Et en fait, j'ai commencé à travailler pour le groupe SEB et pour la marque Calor. Et à l'époque, la marque Calor était complètement en disarray, voilà, elle venait d'être achetée. Capilotable. Oui, voilà. Elle venait d'être achetée par le groupe SEB et il y avait énormément de choses à faire sur cette marque, qui était une marque avec une histoire fabuleuse derrière elle, mais qui était tombée en désuétude. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et il y avait plein de choses à faire et c'est ça en fait qui m'a séduit. Et puis en fait, je suis restée beaucoup plus longtemps que que le contrat initial, mais avec une équipe qui a été recrutée en même temps que moi. On était une équipe de jeunes, on sortait tous de l'école, on avait 23, 24 ans, on avait une page blanche à écrire devant nous et franchement, ça a été des années absolument géniales. On a tout réinventé, la marque, la communication, les produits. On a créé des doubles gammes, une gamme pour les hypermarchés, une gamme pour les commerces traditionnels. Enfin, on a fait des choses fantastiques. Et donc, au niveau apprentissage, au niveau enthousiasme et peut-être déjà entreprendre des choses, même si on est salarié, mais créer quelque chose de différent, créer quelque chose de nouveau, c'était déjà quelque chose que j'adorais faire. Donc, j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et ensuite, donc j'étais à Lyon pour commencer. Et ensuite, je suis partie sur Paris où j'ai eu une opportunité pour travailler dans le groupe Lactalis. Alors, c'est vrai que là, il y a toujours le fil conducteur. Je travaille toujours sur les produits. Je travaille toujours dans le marketing, dans la communication. Je suis directrice marketing d'un groupe de produits. Et là, même chose. Il m'est demandé de créer des produits qui n'existaient pas avant sous la marque Président. Et la même chose, c'est se lancer sur un marché sur lequel cette marque n'était absolument pas présente et c'est de travailler un nouveau produit, une nouvelle communication avec une marque
qui arrive sur un marché sur lequel elle n'existait pas. Emmental, président, je parie. Exactement. C'est l'Emmental président, absolument. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai eu le grand privilège de travailler directement avec Monsieur Michel Beignet à l'époque, dans un univers aussi très particulier, tellement particulier que j'étais la seule femme en fait dans le groupe, donc c'était un peu spécial. On était deux en fait, voilà. C'était très particulier et en même temps aussi très formateur, et toujours aussi dans une idée de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers des domaines qui effectivement demandaient de l'innovation, qui demandaient de la différence, et un certain esprit effectivement entrepreneurial à l'époque. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et donc toujours quand même ce fil conducteur. Et puis à un moment donné, là, il y a eu un autre petit déclic qui fait que, en fait, dans le groupe Lactalis, nous avions ce qu'on appelle un studio intégré, c'est-à-dire une personne qui travaillait justement à la création de logos, à la création des packaging, à la création graphique. Et ceci était intégré dans le groupe. Comme j'avais beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, donc j'ai beaucoup travaillé avec cette personne qui s'appelle Daniel. Et en fait, tous les deux, nous est venue l'idée en fait, de créer une agence de design. Et donc, en 1990, il est parti, lui, d'abord, pendant 8 mois. Il a quitté le groupe et je l'ai rejoint, donc, 8 mois après. Premier gros risque de ma carrière. Premier geste d'entrepreneur. Exactement. Premier vrai geste d'entrepreneur. Exactement. On va essayer, Muriel, de dérouler le fil assez vite parce que sinon, on va manquer de temps pour parler de ce qui constitue l'objet de notre rendez-vous, à savoir votre vie actuelle aujourd'hui. Voilà. Et donc, premier geste d'entrepreneur, avec cette différence que moi, j'ai rejoint quelqu'un, j'ai effectivement aidé à la création de zéro de cette entreprise, mais sans en avoir, entre guillemets, les conséquences financières, tout ce qui est création d'entreprise, administration, machin, etc. Donc ça, c'était pas mon truc du tout. Moi, j'étais DG, je m'occupais du marketing et de la création. Et voilà, ça pendant des dizaines d'années. Et ensuite, départ pour Londres. Donc, je laisse mon bébé français, un peu à regret, j'avoue. Et j'arrive ici, et pendant un petit moment, c'est l'installation, donc on a d'autres priorités. Et au bout de quelques années, en fait, j'ai recommencé à travailler pour Black & Gold en tant que freelance ici. Donc, mais là, encore une fois, c'était relativement facile puisque je m'appuyais sur une agence qui existait déjà. Et ceci jusque pratiquement jusqu'au Covid, en fait, hein, enfin un peu quelques années avant. Où, il y a quand même ce qui apparaît, Muriel, pardonnez-moi, il y a quand même ce qui apparaît dans votre CV, c'est une bascule à un moment donné vers l'événementiel, dont vous n'avez pas véritablement parlé jusqu'à présent, mais qui quelque part est une nouvelle pierre sur le chemin de l'entrepreneuriat que vous allez mener à bien ensuite. Exactement. Alors là, il y a eu bascule. J'ai continué ma partie marketing et communication et lancement de produits. Et en parallèle, en fait, je me suis investie bénévolement dans une association qui s'appelle Londres Accueil. Et j'ai été d'abord responsable de visites culturelles et ensuite manager de l'équipe de visites culturelles. Et là a eu lieu effectivement un début de virage, sachant que ça a toujours été ma passion, tout ce qui est culture, histoire, art, j'adore ça. Et du coup, je me suis investie là-dedans. Donc, j'ai appris énormément de choses sur la culture, sur Londres, sur l'histoire, sur l'art. J'ai côtoyé des guides, des conférenciers, puisque j'étais responsable d'organisation culturelle, d'événements culturels, donc des sorties, des visites, des conférences, etc., etc. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et je dois dire que ça m'a beaucoup plu.
Et en fait, au départ, je ne voulais pas créer ma propre entreprise. Je voulais travailler dans un musée. Et l'histoire fait que je me suis inscrite pour une formation professionnelle au V&A, au Victoria and Albert Museum, que j'ai commencé en janvier 2020. Oui, d'accord. Voilà. Donc, Et ce qui est assez récent, vous avez parlé d'art, vous avez parlé de culture, vous avez parlé d'histoire, autant de choses que vous n'aviez pas approchées du tout dans votre vie professionnelle antérieure, si je puis dire, mais des choses qui probablement vous tournaient dans la tête et qui expliquent aujourd'hui là où vous en êtes rendu. On va en parler, bien sûr, de ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est vrai que on a véritablement l'impression, en vous écoutant parler, Muriel, qu'il y a un cheminement qui s'est fait petit à petit, pierre par pierre, avec des domaines que vous adoriez, mais qui restaient enfouis en vous et que vous avez exhumés avec un nouveau métier. alors, c'est exactement ça, parce que pour tout vous dire, au moment où j'ai eu mon bac, j'ai dit à mes parents que je voulais faire des études d'histoire de l'art. Voilà. Et, C'est et donc, raté. et donc, c'est raté, parce qu'on m'a dit non, non, t'es gentille, mais t'es mignonne, mais non, tu vas pas faire ça. Ce qui était normal à l'époque, encore une fois, hein, je ne leur en veux absolument pas. J'ai pas fait ça avec mes enfants, mais voilà. Euh, on m'a dit histoire de l'art, non, 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 tu vas faire Sciences Po et Sciences Éco, ça va être très, très bien, tu vas adorer, ça va être génial. Voilà. Ceci dit, c'était très bien, j'ai adoré Sciences Po, c'était superbe. Mais voilà, et donc j'ai toujours aimé ça. Je me suis toujours intéressée à beaucoup de choses en parallèle, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup fondamentalement. Donc, j'avais cette volonté de faire ça en me disant, ben voilà, j'ai un peu fait le tour de tout. Ouais, je suis une grande fille maintenant, je vais faire ce qui me plaît. Et ben, voilà, j'ai voulu faire cette formation en janvier 2020 et malheureusement, tout s'est arrêté à cause du Covid. La formation n'a jamais eu lieu. Enfin, elle a eu lieu pendant 2 mois et puis ensuite elle s'est arrêtée. C'était une formation qui avait lieu sur 6 mois, qui devait déboucher effectivement sur un travail salarié au sein du V&A. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au V&A en ce moment. Donc, ben voilà, tout s'est arrêté. Donc, c'était un peu la douche froide. Mais voilà, Donc vous vous êtes remise apparemment, on va en parler. Muriel, je vais revenir sur un mot que vous avez prononcé et qui est arrivé à un moment donné dans votre carrière, assez récemment, c'est le mot bénévolat. oui, Il explique certainement beaucoup le virage que vous avez pris aujourd'hui. Le bénévolat, d'abord, n'importe qui ne peut pas se permettre d'être bénévole. Il a fallu bien gagner sa vie avant, ce qui a été votre cas, à n'en pas douter. Mais le fait de faire du bénévolat, ça vous a évoqué d'autres idées, probablement de pouvoir aller plus loin dans ce que vous aimiez avant tout, et ce qui n'était pas forcément rémunérateur. Donc. oui, oui, je pense en fait, c'est super important de passer un cap que j'ai passé, qui est effectivement de faire des choses dont on a vraiment fondamentalement envie et qui en plus sont euh, bénéfiques, en fait, qui apportent à tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup organiser, j'aime beaucoup planifier. Ça fait partie effectivement de ce que je fais tous les jours maintenant aujourd'hui. J'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup rencontrer les gens. Et c'est vrai que cette partie de bénévolat m'a permis de faire beaucoup de rencontres et puis de voir ce qui est super important, ce que j'avais pas forcément avant, c'est une espèce de reconnaissance immédiate de votre travail, qu'il soit bénévole encore plus, puisque je crée des événements, des sorties, et où on voit tout de suite, enfin, je veux dire, à la fin, les gens viennent vous remercier, les gens sont contents, les gens ont des sourires, et ça, c'est quelque chose de génial, en fait. C'est vraiment super. Ouais. Vous parlez de ce qui est votre vie d'aujourd'hui, janvier 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an, vous Ouais. créez Learn Artory. Artory, oui, voilà. Visite, conférences culturelles, Voilà. mais qui se matinent d'un aspect linguistique Linguistique, très important. Alors ça, il va absolument. falloir l'expliquer. Parce que moi, j'ai lu des choses vous concernant, mais c'est vrai que
c'est difficile d'appréhender réellement ce que peut être votre quotidien d'entrepreneur au sein de Learn Artory. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites exactement, Muriel? Alors, ce que je fais exactement, en fait, l'idée, l'important, c'est l'idée de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a amené à penser à ça. Comme je vous l'ai dit, ma formation tombe à l'eau. Moi, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester sans rien faire. C'est pas possible. Le confinement, une fois, ça va, deux fois, non. Donc, en septembre 2020, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Euh, voilà, je n'ai pas de solution, je ne peux pas travailler dans une entreprise, je ne peux pas travailler dans un musée, je ne peux pas faire ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire moi-même. Voilà. Et puis, advienne que pourra, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, je me serais fait plaisir et j'aurais fait quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, l'idée, c'était ça. Et mon idée, en fait, par rapport à toute l'expérience que j'avais vécue pendant 5 ans en tant que bénévole, c'était effectivement beaucoup de gens, beaucoup de réflexions qui étaient moi j'aime bien faire un tour, mais je voudrais apprendre l'anglais en même temps, je voudrais connaître la culture, mais je suis pas assez bonne, je sais pas si j'ai le niveau. Même chose, j'ai des amies anglaises ou américaines qui disaient ah moi j'aime bien parler français avec toi, mais bon je veux pas faire une conférence, j'ai peur de pas comprendre, etc. Donc j'ai beaucoup de réflexions comme ça. Et puis, j'avais des gens que j'ai connus, hein, des guides avec qui j'ai discuté, avec qui on a beaucoup travaillé, fait des brainstorming. Et en fait, on en est arrivé à cette conclusion-là, qui est effectivement, il n'existe pas peu de visites culturelles ou de conférences ou d'événements qui soient organisés, soit avec des gens bilingues, en fait, qui sont capables de parler plusieurs langues, mais qui ne les maîtrisent pas tout à fait, qui ont envie aussi d'en connaître un petit peu plus. Donc, l'idée de mêler les deux, à la fois, je parle de culture, d'histoire et d'art, mais avec un niveau linguistique et avec un système qui vous permet d'approfondir vos connaissances, voilà, en langue. Alors, on remarque bien, hein, vous avez vraiment pris énormément de choses dans ce que vous avez appris dans votre vie Oui. professionnelle. Vous avez pris énormément de choses dans ce que vous ont raconté les gens, dans les questions que vous ont posées les gens. Est-ce que ça veut dire que pour devenir entrepreneur, alors il y en a plein, ils deviennent entrepreneurs à 20 ans. Vous, ça n'est pas votre cas. Mais Ah est-ce que non, ça veut dire est-ce que ça veut dire que pour devenir entrepreneur, il faut véritablement avoir une perception de ce qui se passe autour de soi, beaucoup écouter les gens et beaucoup, beaucoup retenir des expériences qu'on a vécues, Muriel? oui, pour moi, en tous les cas, c'est ma philosophie. Pour être entrepreneur, c'est quelque part, vous lancez un produit, vous lancez quelque chose de nouveau, vous faites quelque chose de nouveau. Alors moi, dans ma carrière, j'ai lancé des produits, là, je lance un concept, mais c'est lancer quelque chose de nouveau. Et le plus important, c'est la base de tout, c'est que votre concept ou que votre produit apporte quelque chose et réponde à un besoin des gens. Et surtout, que votre offre, elle soit pertinente et cohérente. Euh, C'est-à-dire que tous les éléments soient cohérents entre eux euh, et un sens ensemble. Et c'est ça qui va faire le succès du produit ou du concept. S'il manque quelque chose, si le concept n'est pas cohérent, si tous les éléments ne fusionnent pas entre eux, ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera mal. Donc pour moi, c'est ça l'important. Et lancer leur Natori, c'était aussi bien réfléchir pour répondre à une attente, à un besoin qui n'existait pas d'une certaine manière, qui est la mienne, en apportant des choses différentes de ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Alors, Muriel, dans vos propos, il y a effectivement une conception que vous avez de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi une espèce de détachement. D'où cette question que je me pose et que donc je vais vous poser. Est-ce qu'un échec de Learn Artory, il pourrait, comment dire, écraser tous les succès professionnels que vous avez eus avant? Non, je crois pas, parce que
L'ornathorie, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse, moi personnellement, et pour lequel j'ai fait des, entre guillemets, sacrifices, c'est-à-dire que j'ai créé une entreprise ici from scratch, alors que je ne connais pas les rouages de la création d'entreprise ici, par exemple. Juste Euh, une petite parenthèse, vous avez mis de l'argent personnel au oui, départ pour la création de oui, l'entreprise. oui, Vous bien étiez sûr. seul à mettre de l'argent dedans. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, parce que les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, ce que j'appelle des partenaires privilégiés, sont des gens qui m'ont fait confiance, qui ont accepté certains sacrifices. Ce sont des consultants qui ont accepté effectivement au départ de faire des sacrifices. Mais c'est mon argent, oui, que j'ai mis dans la création de l'entreprise avec tout ce que ça comporte, hein, la création du site internet, enfin, de tous les éléments, la création de l'entreprise elle-même, même si c'est relativement facile de créer une entreprise en Angleterre. Ça, c'est aussi un point important. Le fait d'être à Londres, on revient sur ce qu'on disait un peu au début, le fait d'être ici au UK, euh, c'est aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de créer une entreprise ici qu'en France, par exemple. Donc, moi, j'ai vraiment créé une entreprise, hein, c'est l'Ornatory Limited, donc j'ai des comptes à Oui, c'est rendre, ça. etc., etc. D'accord. Je suis pas self-employed, enfin, je suis Vous pas, n'avez pas, ouais, vous voilà, n'êtes pas c'est vraiment une self-employed. entreprise qui a des Ouais. statuts, etc., etc. Mais même ça, c'est quand même beaucoup plus facile de le créer ici qu'en France. Il faut connaître enfin, voilà, il faut rencontrer les bonnes personnes qui expliquent correctement ce qu'il faut faire, mais c'est relativement simple. C'est plus simple de faire ça que d'avoir la citizenship, par exemple. Vous Entre savez, guillemets. vous savez, Muriel, qu'on parle déjà depuis près de 28 minutes. Normalement, dans ces entretiens avec les entrepreneurs français à l'étranger, au bout de 28 minutes, on a déjà cité une multitude de chiffres, mais j'ai l'impression que là, c'est presque un peu incongru. Néanmoins, on ne peut pas parler à un entrepreneur sans évoquer l'aspect financier. Est-ce que vous avez une certitude ou en tout cas un espoir solide de rendre leur Nartori rentable? Oui, j'espère à terme. Bon, pour l'instant, l'Ornatory fait beaucoup de chiffre d'affaires et pas beaucoup de marge, mais c'est normal, hein, c'est le début. Donc, ce que j'espère, c'est effectivement à terme que l'Ornatory soit rentable, que l'Ornatory se développe encore plus. Euh, et j'ai bon espoir, sachant que j'ai quand même créé cette entreprise en plein confinement, au moment du Covid, pandémie internationale, plus le Brexit par-dessus. Donc, bon, je me dis que ça ne peut pas être pire. Donc, ça fonctionnera un moment ou un autre. Et pour l'instant, le démarrage est plutôt positif. Euh, je croise les doigts et ça devrait bien se passer. C'est combien votre chiffre d'affaires, Muriel? Alors là, c'est le tout début. Je fais du chiffre d'affaires, donc je fais à peu près 15 000 livres de chiffre d'affaires, D'accord. mais très peu de marge puisque j'emploie des consultants qui travaillent, puisque tous les gens que je fais travailler sont des professionnels, sont des guides professionnels certifiés qui sont bilingues, qui ont une connaissance extraordinaire. Donc effectivement, le résultat en lui-même, les propositions que je fais sont très, très, très bien élaborées. Mais voilà. Muriel, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui, comme vous, sort d'études importantes et se gratte la tête en disant est-ce que je vais chercher un job de salarié et essayer de grandir au sein de l'entreprise ou est-ce que je vais monter mon entreprise? Est-ce que vous lui diriez de faire comme vous, c'est-à-dire de gravir les échelons avant de vous lancer, ou est-ce que vous lui diriez vas-y mon gars, vas-y tout de suite? Tout Je vous laisse la dépend petite. le principal, c'est quelque part d'avoir des envies, d'avoir un plan et d'avoir un enthousiasme très, très fort. Après, tout dépend de votre personnalité. Il y a des gens qui ne sont pas du tout entrepreneurs Bien sûr. et qui seront bien meilleurs au sein d'une structure, d'autres qui le sont. Il y a des plus et des moins dans chaque type de carrière. Donc, ça dépend vraiment de la Muriel, personnalité. est-ce que vous, vous l'étiez profondément entrepreneur? Parce que si c'est le cas, vous avez dû ronger votre frein pendant des années quand Alors même. moi, je ne suis pas ce qu'on appelle
je pense pas être un entrepreneur. C'est pas comme ça que je me définirais en tous les cas, même si le résultat final, c'est ce que je suis. Je Ouais. pense que je suis quelqu'un qui a saisi des opportunités et qui a un petit esprit un peu aventureux. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses justement toutes tracées. Dans mon parcours, j'ai beaucoup de challenges en fait. J'ai beaucoup de trucs qui ont fait que voilà, ça s'est passé comme ça s'est changé, j'ai saisi le truc, même si c'était euh, des décisions qui sont compliquées. Quand j'ai par exemple suivi Daniel pour créer Black and Gold, j'étais bien, hein, j'étais directrice marketing, un bon salaire, c'était bien. Et moi, c'est beaucoup de choses comme ça dans ma carrière. C'est, ben, tiens, pourquoi pas ça? Eh bien, tiens, pourquoi pas ça? Et voilà. Donc, est-ce que c'est ça un esprit entrepreneurial? Je ne sais pas. En tous les J'ai cas, bien peur qu'on se quitte c'est le sans mien. avoir répondu à la question, ni vous ni Voilà. moi. En tous les cas, c'est le mien. Voilà. Muriel, en tout cas, vous êtes l'illustration du fait que le statut d'entrepreneur eh bien, peut s'alimenter de plusieurs ressorts. Il y a ceux qui veulent gagner de l'argent, il y a ceux qui veulent se montrer, et Mm. puis il y a ceux qui veulent aboutir dans ce qu'ils ont dans leur tête, malgré la carrière qu'ils ont faite, qui peut être sensiblement différente de ce qu'ils avaient dans la tête au départ. Ça veut dire que être entrepreneur, il y a un côté financier, il y a un côté réussite, mais il y a également un côté idéaliste. En Oui, tout cas, c'est ce que je retiens des tout à fait. 32 minutes 23 que j'ai Oui, passé avec vous, Muriel. merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir, Merci à Muriel. vous. Au Au revoir. revoir.